300 cyberfraude été 2025. Étude de cas. Attaque de MGM Resorts en septembre 2023. MGM Resorts International est une société de loisirs basée à Las Vegas, dans le Nevada. La société détient plusieurs des plus prestigieux hôtels casinos de Las Vegas, Reno. Elle en détient également ailleurs aux États-Unis ainsi que dans le monde. Voici quelques-unes de ses possessions. Le Bellagio, le Circus Circus, le Mandala Bay, le Circus Circus Reno, le Silver Legacy, le Gold Strike, le MGM Côté et le MGM Macao. L'entreprise est reconnue pour ses initiatives en matière de diversité et d'inclusion, comme l'un des meilleurs endroits où travailler en matière d'égalité, et le magazine Fortune a également nommé la société comme l'une des entreprises les plus admirées au monde. Quelques dates importantes à retenir en lien avec les événements de septembre 2023. Le 11 septembre 2023, une tierce partie aurait obtenu un accès aux informations personnelles de plusieurs des clients de MGM Resorts. Aux environs du 29 septembre 2023, la compagnie savait qu'elle était victime d'une cyberattaque. Le 5 octobre 2023, MGM Resorts informait le public de l'événement survenu. Plus de 30 établissements ont été la cible d'une cyberattaque. Les informations dérobées incluent le nom, le prénom, le genre, la date de naissance, le numéro du permis de conduire, les informations de contact, euh, les informations relatives à l'adresse postale. Un certain nombre de clients ont vu leur numéro de sécurité sociale ou leur numéro de passeport être dérobé, sans toutefois spécifier le nombre de clients touchés. La compagnie indique que le nombre de clients affectés par ce vol spécifique est toutefois limité. Notez parmi les données volées la présence de la date de naissance pour plusieurs clients de MGM Resorts, tel qu'appris dans notre cours CFSA. La date de naissance serait une information que l'on ne devrait jamais collecter, puisque c'est une information que l'utilisateur ne pourra jamais changer. Qui a attaqué MGM Resorts? Il s'agit de Scattered Spider, qui est un groupe de pirates affilié à Half V, ou les Black Cats. Le groupe serait principalement composé d'adolescents et de jeunes adultes, de part et d'autre dans le monde. Le groupe aurait fait ses débuts en s'attaquant à des firmes de télécommunications pour par la suite s'en prendre à des entreprises du secteur financier. C'est avec les attaques du Caesars Entertainment et du MGM Resorts que le groupe est devenu populaire. Suite à ces attaques, le groupe aurait fait d'autres victimes en s'attaquant à des données dans le cloud. Le groupe, principalement reconnu pour son expertise dans le piratage informatique en utilisant des techniques telles que le SIM swap scams, les attaques contre les protections à multiples facteurs d'authentification et le smishing. Malgré les arrestations faites par les autorités de par le monde, le groupe serait toujours actif. Maintenant, intéressons-nous principalement à MGM Resorts. D'après les conclusions des enquêteurs, le groupe s'est spécialisé dans l'hameçonnage vocal, le phishing, et aurait usurpé l'identité d'informaticiens de la compagnie ou de fournisseurs de produits par téléphone. Ils auraient ciblé des employés mal formés du centre d'aide TI de MGM Resorts pour obtenir un ou des comptes d'utilisateurs et ils auraient fait augmenter les privilèges de ceux-ci pour accéder à des systèmes critiques. Scattered Spider aurait fait usage de tactiques d'ingénierie sociale afin d'obtenir des informations d'authentification à facteurs multiples de ce ou ses comptes en exigeant aux employés ciblés de les fournir jusqu'à ce que l'un d'eux cède sous la pression. Une fois à l'intérieur, les attaquants ont exfiltré des données sensibles et déployé un ransomware qui a crypté des parties de l'infrastructure informatique de MGM en entraînant des jours d'interruption des opérations. Quelques appels téléphoniques auprès de la première ligne de soutien informatique de MGM auront suffi à Scattered Spider pour s'introduire dans les systèmes informatiques. Parmi les contrôles absents,
le manque de formation aux cybermenaces des employés de la première ligne, le manque de supervision de la première ligne et peut-être aussi le manque d'expérience des employés de la première ligne. Souvent, les postes de première ligne sont occupés par des employés débutants sur le marché du travail. Ce sont là les facteurs à considérer comme étant des contrôles absents dans cette affaire. Suite à cet événement, MGM Resorts a renforcé la cybersécurité de son infrastructure TI en investissant 50 millions additionnels dans la protection des équipements et dans la formation des employés face aux cybermenaces dans le but d'atténuer les risques d'une autre attaque d'ingénierie sociale. Le phishing étant de l'ingénierie sociale, tel que vu dans notre cours. Conséquence pour MGM Resorts, des pertes de revenus atteignant les 100 millions à la fin du troisième trimestre de 2023. Une enquête du FBI et du Nevada Gaming Control Board pour garantir que MGM est conforme aux exigences de l'État en matière de cybersécurité. La compagnie qui doit faire face aux critiques de ses clients et face à ses plateformes de réservation en ligne et aux programmes de fidélisation de la marque. MGM Resorts fait également face à des recours collectifs de ses clients en lien avec les mesures de sécurité de ces plateformes jugées inadéquates pour garantir la confidentialité des données. L'investissement de 50 millions supplémentaires afin de garantir la cybersécurité de l'entreprise. Conséquences pour les clients au moment de l'attaque, des problèmes d'accès avec les machines à sous, les guichets automatiques, des cartes d'accès non fonctionnelles et des chambres d'hôtel verrouillées, paiement par carte bancaire refusé, réservation en ligne inaccessible ou en attente, système de télévision et téléphone non fonctionnel dans certaines chambres, paris sportifs non fonctionnels, longue file d'attente à l'accueil dans les restaurants et les bars, paiement en argent comptant seulement ou par impression de carte dans certains endroits. Et par la suite, eh bien, vient le vol d'identité qui a dû être garanti par l'inscription des clients à un système de vérification de leur identité tel que Equifax, mais qui est typique à quelque chose d'autre aux États-Unis. Au niveau des recommandations, améliorer la sécurité des terminaux, améliorer la sécurité de l'infrastructure serveur, programme de formation continue face aux employés face aux cybermenaces, mentorat et surveillance accrue du service TI en première ligne. Mentorat, c'est moi qui l'ajoute ici. Je trouve ça important que la première ligne soit monitorée afin d'aider les travailleurs en première ligne qui sont souvent soumis à un stress face aux clients qui appellent. Je trouve ça important qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour vérifier que tout se passe bien. Bref, MGM Resorts a quand même suivi pas mal toutes ces recommandations-là. Il faut quand même être fier de ce qui a été implanté suite à la cyberattaque. Ils ont suivi ça quand même à la lettre. Détection et protection. Je pense que fournir un code de sécurité à donner au service TI de l'entreprise lors d'un appel est important. Donc, un fournisseur de services ou un employé devrait fournir un code à l'employé TI. Posséder une liste de numéros de téléphone autorisés à communiquer avec le service TI par individu pour ne pas répondre à tous les appels entrants et les autoriser à passer. Utiliser uniquement les moyens de communication préalablement établis par l'entreprise pour communiquer de l'information, donc une adresse de courriel et numéro de téléphone professionnel préapprouvé et non pas, encore une fois, toutes les adresses de courriel comme les Gmail et Hotmail de ce monde, ou un numéro de téléphone qui n'aurait pas rapport avec un fournisseur déjà inscrit. Fournir la formation aux employés en continu pour qu'ils soient alertes et conscientisés aux récentes méthodes des fraudeurs qui changent quand même assez rapidement. Communiquer les fraudes dont l'entreprise a été victime à la collectivité pour réduire le nombre de victimes dans toute la collectivité, voire même le monde. Et un programme de mentorat et de surveillance des communications de la première ligne par un observateur pour soutenir et guider l'agent au téléphone. Ce bout-là, c'est encore moi, j'y tiens vraiment
Spartacus. Voici mes sources. Merci.